Bien, bonjour. Affaire suivie, Cameroun, interrogez la donnée, elle vous dira toute la vérité. Eh bien, vous avez des informations, interrogez ces informations et vous aurez la vérité. Premièrement, il faut savoir que lorsque les gens passent commande ou alors font des dons sur le site, ce sont les intentions de dons en fait. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que les gens qui ont fait des intentions sur le site, on va regarder derrière et on trouve qu'il n'y a pas de paiement ou alors les paiements ont été annulés, tout simplement par peut-être origine de fonds ou alors les cartes bancaires étaient piratées, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut arriver. Mais maintenant, comment savoir, comment arranger tout ça? Vous avez sur le site toutes les intentions de paiement. Ça veut dire que vous avez toute une base de données qui a les noms, bref, tout ce que vous avez demandé au niveau du formulaire. Il y a tout ça sur le site. Maintenant, vous avez sur les plateformes PayPal et Stripe toutes les personnes qui ont payé. Et alors, toutes les personnes dont les paiements ont été annulés. Vous avez tout ça. Mais également, il y a une opportunité, ou alors il y a un autre aspect que les gens oublient, c'est la moralité, par exemple, des informaticiens. Je ne suis pas là pour mettre en jaune, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, puisque lorsqu'une affaire devient publique, il faut que tout le monde s'y prête quand même au jeu. Ça veut dire quoi? Il y a possibilité peut-être qu'on change, que les gens aient eu à changer les comptes PayPal de temps en temps. Voilà, puisque les gens sont intelligents. Voilà, les gens ont eu à changer peut-être les comptes PayPal de temps en temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut demander à tous ceux qui ont payé de vous envoyer leur reçu de paiement. Parce que lorsque quelqu'un paye sur le site, il a un reçu de paiement qui lui est envoyé par sa boîte email. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Créer un formulaire où vous demandez le nom des prénoms, les montants payés et le moyen de paiement utilisé et éventuellement le reçu de paiement. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc faire, prenez d'abord la base de données des gens qui ont fait les intentions de paiement sur le site. Après cette base de données, vous faites, vous balancez, vous vérifiez avec ceux qui ont effectivement payé par les moyens de paiement que vous avez demandé, à savoir PayPal et Stripe. Derrière, qu'est-ce que vous allez demander? Les gens qui vont vous envoyer leurs données de paiement, alors vous allez juste comparer. Si parmi eux, il y a des gens dont les noms ne paraissent pas, que ce soit sur PayPal ou de Stripe, vous aurez donc établi la responsabilité. Si c'est côté informaticien, je ne dis pas que le bug informatique ne peut pas produire ce cap. Oui, ça peut arriver, mais il est pour savoir cela. Tout est dans la donnée. Alors interrogez la donnée vous dira la vérité. Maintenant, il y a une autre information qui se dit que la plateforme a été faite en 2 jours. Bon, je ne doute pas de l'équipe informatique qui était derrière, mais je pense quand même qu'il fallait faire des vérifications. Il y a une autre information qui passe selon laquelle on attendait parfois, on a attendu 1 mois pour vérifier si les paiements étaient pour vérifier l'état de paiement. Non, lorsqu'on a un projet de grande envergure, surtout qu'on voit le site qui balance les informations chaque fois, il faut s'assurer que cet élément, et prochainement pour un projet de telle envergure, vraiment, il faut s'assurer d'avoir la maîtrise technique de la chose. Ça, c'est question d'image. À cause de cette image-là, à cause de ce problème-là, les carrières politiques des gens peuvent tout simplement être terminé, ou alors il y a d'autres qui ne pourront peut-être plus de mois après demain se présenter devant les gens pour de telles initiatives. C'est pourquoi il faut toujours avoir de la clarté. Je me résume. Interrogez la donnée et la donnée vous dira la vérité. Dans le digital, rien ne se perd, tout est là. Sur la plateforme du site, il y a le listing de toutes les transactions. Sur les plateformes de PayPal ou Stripe, il y a le listing de toutes les transactions. Maintenant, si les plateformes PayPal ou Stripe ont été modifiées, demandez à ceux qui ont payé de vous envoyer leur reçu pour comparer les données. Vous allez établir les responsabilités de tout un chacun. Ce n'est pas tellement un problème informatique, mais plus un problème, par exemple, de comptabilité et tout ce qui va avec. Voilà, merci.